Asseyons-nous. Je suis sûr que ça vous est arrivé à vous comme à moi de trouver dans les Écritures un texte que vous ne comprenez pas. Vraiment un texte, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il fait là. J'aimerais en partager un comme ça avec vous ce matin. Luc 8, 56. C'est à la fin de l'histoire où il nous est raconté la résurrection de la fille de Jairus. Et il est dit, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Ça, j'arrive à comprendre. Et il, Jésus, leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Ça, je ne comprends pas. Imaginez, vous parents, votre enfant meurt, votre fils, votre fille. Jésus vient, il l'a ou le ressuscite. Et il vous dit, chut, ne dis rien à personne. Ok? Mais comment vous faites ça? Votre fils, votre fille est vivant et on vous dit, pas un mot. Tout le monde est dehors en train de pleurer déjà, et vous dites, non, rien. Ça, je ne peux pas comprendre. En tout cas, si ça m'arrivait, tout le village le saurait. Ne dites rien à personne de ce qui est arrivé. Elle était morte, elle est ressuscitée. Psst. Comment vous faites ça? Alors je peux comprendre parfois les pharisiens, les sadducéens plutôt, qui ne croyaient pas dans la résurrection parce qu'évidemment ils n'en avaient jamais vu. Mais c'est toujours difficile de recevoir une instruction de ce genre. Imaginez ces gens qui étaient morts et qui sont ressuscités, ils ont quelque chose à dire. Alors j'aimerais ce matin regarder l'expérience de ces gens qui ont été ressuscités. Il y a dans les Écritures 7 résurrections, et je ne compte pas là-dedans cette résurrection de Moïse qui est particulière parce que lui, il est monté au ciel. Je ne compte pas non plus la résurrection de ces gens qui sont ressuscités avec Jésus et qui eux aussi sont montés au ciel. Je parle de ces résurrections de gens qui ont retrouvé la vie qu'ils avaient avant, après s'être endormis dans le sommeil de la mort. Il y en a 7. Et j'aimerais les regarder avec vous parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité n'ait pas quelque chose à dire de celui qui l'a ressuscité. Alors la première histoire que je voudrais regarder avec vous se trouve dans le 2e livre des Rois. 2e livre des Rois au chapitre 4. Se trouve là une histoire que vous connaissez bien. Il y a à Sunem une famille qui reçoit régulièrement le prophète Élisée. Élisée, dans ses voyages d'aller et de retour, s'arrête fréquemment dans cet endroit et cette famille est heureuse de le recevoir avec son serviteur. Jusqu'au jour où cette famille se dit, mais enfin, si on construisait une petite chambre de visite exprès pour Élisée, alors ils vont lui construire une chambre haute sur le toit plat de la maison. On va construire une petite pièce. Et le texte nous dit qu'ils vont le soigner, cette petite chambre. Ils vont y mettre un lit, une table, un siège, un chandelier. Installer ça d'une façon confortable, coquette, pour la venue du prophète. Et le prophète est heureux de voir que cette famille le reçoit toujours mieux. Il va venir plusieurs fois dans cette famille pour se reposer au milieu de ses voyages. Et puis, le prophète va se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour remercier cette famille? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Et la maman va répondre, en fait la femme va répondre, tout va bien. Et le serviteur du prophète a tout d'un coup une idée, il dit à son prophète, lui dit, mais ce couple n'a pas d'enfant. Ça, c'est une souffrance pour eux. Alors, au verset 16, nous lisons, 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 16. Élisée lui dit,
à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le texte continue en disant que cette femme devint enceinte. Ce texte me rappelle quelque chose que je connais dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez quand Jésus va venir lui-même en personne dans une préincarnation annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils. Et Sarah, qui est derrière dans la tente, éclate de rire, dit, mais il pense à quoi? Et c'est presque le même vocabulaire. Dans 1 an, à la même époque, tu auras un fils. Même réaction, mais non, voyons, c'est trop tard. Mais enfin, est-ce que tu vas croire ce que le Seigneur te dit? Et puis cet enfant va être là, il va faire la joie de cette famille, jusqu'au jour où cet enfant, dans les champs avec son père, va tout d'un coup avoir mal à la tête, on va le ramener vers sa mère, et il va mourir dans les bras de sa mère. Vous imaginez tout ce qui passe dans l'esprit de cette maman. Je n'avais pas d'enfant. Le prophète m'en a promis un. Dieu me l'a donné. Une grâce extraordinaire. Et voilà maintenant qu'il me le reprend. Il y a dû avoir comme un mot qui a surgi dans son esprit. Non. Alors elle a pris son âne, elle est partie. Et à tous ceux qu'elle a rencontrés, elle a dit shalom, tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive chez le prophète, qui la voit arriver en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Et elle explique ce qui s'est passé. Le prophète va envoyer son serviteur. Il y va avec mon bâton déjà. Précède-moi. Et vous vous souvenez comment Élisée va intercéder pour que cet enfant ressuscite. Il pria l'Éternel. Et puis le texte nous dit que cet enfant s'est levé et qu'il est revenu à la vie et que Élisée a pu le rendre à sa mère. C'est une histoire incroyable. Mais j'aimerais savoir dans cette histoire ce que cette résurrection me dit de celui qui est la résurrection et la vie. Cette histoire montre celui qui est le fils de la promesse et qui lui aussi est ressuscité. Le fils de la promesse, le fils impossible de la promesse. Le fils qui ne devait pas naître parce que c'était impossible, qui meurt et qui ressuscite. Cette histoire et cet enfant ressuscité me parlent de Jésus, le fils de la promesse. Le fils ressuscité de la promesse. Mais il y a d'autres résurrections, un peu plus loin, dans le même livre, quelques chapitres plus loin, au chapitre 13 du 2e livre des rois, se trouve une histoire incroyable, encore une fois, liée avec Élisée. Mais Élisée est mort. On l'a enterré dans son village, à Abel-Méhola. Et évidemment, avec la mort d'Élisée, on a oublié Dieu, on a oublié la parole de Dieu, on a oublié la voix de Dieu. Et dans ce village, ce jour-là, on s'apprête à enterrer quelqu'un qui est mort. Mais la situation a dégénéré énormément pour Israël, parce que les peuples environnants commencent à exercer une pression sur ce peuple, et régulièrement il y a des hordes qui viennent et qui font des razzias. Ils prennent des gens comme esclaves, ils prennent les récoltes, et le peuple est menacé, appauvri. Et tout d'un coup, dans ce village, on est en train de s'apprêter à enterrer un homme. On descend pour l'amener vers le cimetière, et les gens voient au loin une de ces hordes de ravageurs qui approchent. Alors, pris de panique, ils attrapent le corps, ils poussent ce qui fermait la tombe d'Élisée, jettent le corps dedans et se sauvent pour se mettre à l'abri en ville. Et le texte nous dit, dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21, « Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces
troupe, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alors toucha les eaux d'Élisée, il reprit vie et se leva sur ses pieds. Et vous imaginez cet homme, emballé de tout son linceul, qui essaye de courir derrière les gens qui remontent à la ville pour aller se mettre à l'abri. Et vous voyez ces gens qui se retournent et qui voient le mort en train de leur courir derrière. Écoutez, le Seigneur a de l'humour, vous ne croyez pas, vous? Je ne sais pas si j'aurais voulu être dans la ville ou être dans ceux qui couraient avec le mort qui leur courait derrière. Mais, écoutez, le texte nous dit ici que cette résurrection a eu lieu, et il y a une raison pour laquelle cette résurrection a eu lieu. C'est que cet homme-là qui est ressuscité à cause, en fait, d'Élisée, est en train d'attirer l'attention de tout ce peuple sur Élisée, qui est mort. Mais la parole dont Élisée était le porteur est toujours vivante. Et la résurrection de cet homme met en évidence Jésus-Christ, la parole vivante pour toujours. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est ainsi que commence l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Cette parole que les gens avaient oubliée, cette parole prophétique qu'ils avaient mise de côté. La résurrection de cet homme est en train de la leur rappeler. D'ailleurs, Jésus est la parole. Cette parole qui ne meurt pas, cette parole qui dure éternellement. Cette parole éternelle à notre disposition en tout temps. La troisième résurrection se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7. Et là encore, vous connaissez cette histoire. Évangile selon Luc, chapitre 7. Au verset 11 jusqu'au verset 17, il nous est raconté que Jésus est en chemin et qu'il va à la ville de Naïn. Et alors qu'il approche de cette ville, un cortège funèbre est en train de descendre de la ville vers le cimetière pour y enterrer un jeune homme. Et le texte nous dit que ce jeune homme est le fils unique d'une veuve. Il y a là deux foules qui se rencontrent. Jésus avec tous les gens qui le suivent et cette foule qui descend du village vers le cimetière. Et le texte nous dit que lorsque Jésus a vu cela, c'est au verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Si c'est quelqu'un d'autre que Jésus qui dit ça, je ne peux pas comprendre non plus. C'est le fils unique d'une veuve qui est mort. Et quelqu'un qui passe et lui dit, brave dame, ne pleure pas. Comment ça, ne pleure pas? Et le texte nous explique que Jésus va s'approcher du corps. Il a compassion de cette maman. Et il n'est pas difficile d'imaginer les pensées de Jésus, parce qu'il y a là une veuve qui est en train d'enterrer son fils unique. Jésus voit devant lui sa mère, Marie, veuve, qui un jour va aussi devoir enterrer son fils unique. Et il a compassion d'elle. Il aura compassion aussi de sa mère, juste avant de fermer les yeux. Et il confiera sa mère à Jean. Mais ici, Jésus voit cette femme en pleurs avec son fils unique. Il s'approche et il va lever cet homme. Vous imaginez le spectacle? On est en chemin pour aller au cimetière, là. Et Jésus va rendre ce fils unique à cette veuve. Et on peut imaginer ces pensées de Jésus. Oh, personne n'a compris exactement ce qui se passait, mais avec le recul du temps, nous avons cette perspective extraordinaire de comprendre. Jésus rend ce fils unique et il voit déjà
dans son esprit en pensée ce jour où il sera ressuscité et où le fils unique de cette veuve qui est sa mère sera vivant de nouveau, mais vivant pour l'éternité. La résurrection de ce fils unique nous montre de loin la résurrection du fils unique de Dieu. Le fils unique, et cette fois-ci non pas dans le sens génétique bien entendu, mais dans le sens où le fils unique et le père ont une relation absolument unique, unique au monde, qui est exprimée par cette relation tout à fait particulière entre un père et son fils unique, ou bien comme un père et son fils aîné. Et bien entendu ici, il n'est pas question de cette notion génétique, mais de cette relation toute spéciale de Jésus avec le Père. Ce garçon que Jésus a ressuscité nous parle du Fils unique de Dieu, ressuscité lui aussi, mais pour toujours. Au chapitre suivant, dans l'évangile de Luc, il nous est raconté encore une autre résurrection. C'est de ce texte-là que je sortais ce passage avec lequel nous avons commencé, et ce texte que je ne comprends pas, où Jésus dit à cette famille, ne dites rien de ce que vous avez vu. Comment est-ce que Jésus peut demander une chose aussi difficile? Et vous vous souvenez que Jaïrus est chef de la synagogue. Et Jaïrus est en peine parce qu'il voit sa fille en train de mourir, alors il va courir voir Jésus et demander à Jésus de venir vite à sa maison pour guérir sa fille. Et Jésus prend le chemin de sa maison, mais vous savez comment en chemin, une femme va toucher son vêtement. Jésus va s'arrêter, Jésus va prendre son temps pour s'occuper de cette femme qui est en misère depuis 12 ans. Et vous avez à côté de lui Jaïrus, qui est impatient, qui n'ose pas bousculer parce que Jésus est encore en train de faire du bien, mais ma fille est en train de mourir, la femme là, elle aurait pu attendre encore un petit peu, non? Et finalement, bien entendu, ce qu'il craignait arriva. Alors qu'il était en chemin, on vient dire à Jaïrus, écoute, laisse tranquille le maître, c'est trop tard, elle est morte. Alors Jésus va s'adresser à cet homme et lui dire, ne crains pas, crois seulement. Et ils vont aller jusqu'à la maison. Et à la maison, il y a déjà des gens qui pleurent, et il y a déjà beaucoup de commotion là, autour de cette maison. Et Jésus va leur dire, mais écoutez, arrêtez-moi toute cette affaire, elle dort. Et tout le monde éclate de rire, mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Alors il va dans cette chambre. Et Jésus va lui dire, enfant, lève-toi. Elle va se lever. Et il va rendre cet enfant à ce père et à cette mère. Et il va leur dire, chut, ne dites rien. Difficile de ne rien dire. Mais alors, cette résurrection, que me dit-elle? Si les parents ne peuvent rien dire, cette vie rendue à cette fille va crier quelque chose. Maintenant, je suis intéressé de voir que Jaïrus, le nom de cet homme veut dire celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. Éclairé par Dieu. Et c'est vrai que la lumière est entrée dans cette maison. Et je pense à celui qui l'a ressuscité et qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde ». Regardez l'évangile de Jean, tournez quelques pages avec moi dans la première page de l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Au verset 9, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Je suis la lumière du monde. Jésus est le seul qui peut éclairer ceux qui sont dans les ténèbres.
Regardez ce texte avec moi au moment de sa résurrection à lui, ce qu'il est dit dans l'Évangile. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Au verset 3, il est écrit, en rapport avec sa résurrection, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Jésus la lumière, et vous voyez Jésus qui sort de son tombeau, et sa splendeur n'est pas supportable par les êtres humains. Jésus a éclairé cette famille. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et ce qu'il a fait ce jour-là en ressuscitant cette jeune fille, c'est pour rappeler qu'il est la seule lumière du monde. La 5e résurrection se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Et vous connaissez aussi l'histoire de la résurrection de Lazare. Lazare, un des amis de Jésus, tombe malade. On le soigne, mais il va de mal en pire. Alors ses sœurs appellent Jésus et lui disent, voilà, Lazare est mort, viens vite parce qu'il ne guérit pas. Et Jésus répond à ses disciples qui sont là, cette maladie n'est pas à la mort. Donc personne ne s'inquiète. Et Jésus attend. Et puis après quelques jours, il dit, bon, nous allons aller. Lazare, mon ami, dort. Et les disciples, nous dit le texte, sont rassurés parce qu'ils disent, ah ben s'il dort, ça va mieux, il est guéri. Non, non, dit Jésus, non. Il est mort. Mais je vais le réveiller. Les disciples ne voient pas encore très clair dans cette affaire. Alors Jésus arrive plusieurs jours après. Et vous vous souvenez comment les sœurs de Lazare, qui à la fois sont contentes de le voir, vont en même temps lui dire, écoute Seigneur, t'en as mis du temps. Si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Et vous vous souvenez comment Jésus va pousser la foi de ces deux femmes. Marthe va dire, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais en attendant, il me manque mon frère. Et Jésus lui dit, mais enfin, s'il ressuscite au dernier jour, qui va le ressusciter? Et si c'est moi qui le ressuscite, est-ce que je ne peux pas le ressusciter maintenant? Je suis la résurrection et la vie. Oh, ça c'est difficile pour Marthe. Et c'est difficile pour nous aussi. Mais vous vous souvenez, Jésus va venir devant la tombe et on va lui dire, non, laisse faire, c'est trop tard. Ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Roulez la pierre. Alors on roule la pierre. Et il dit, Lazare, sors. Et Lazare sort. Vous imaginez tous les gens qui sont là, qui voient Lazare sortir. Alors que dit Lazare? Qu'est-ce que cette résurrection de Lazare me dit sur celui qui est la résurrection et la vie? Alors je pense à ce texte qui est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Exode chapitre 15, regardez ce texte avec moi. Exode chapitre 15, c'est ce qui est écrit après que le peuple ait traversé la mer Rouge. Exode chapitre 15, au verset 26, il est écrit ceci. Exode chapitre 15, verset 26, dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements,
si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » La résurrection de Lazare nous montre celui qui guérit toutes nos maladies. Regardez encore ce texte dans le psaume 103. Psaume 103, un texte d'adoration et de louange qui commence de cette manière-là. Lisons le psaume 103. Regardez, dès le verset 1er, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » La résurrection de Lazare montre celui qui est capable de guérir toutes nos maladies et surtout celles du péché, la maladie mortelle du péché dont nous sommes tous atteints. Dans Ésaïe 53, il est question de celui qui justement porte nos maladies et porte toutes nos souffrances. La 6e résurrection se trouve dans le livre des Actes au chapitre 9. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, il nous est raconté l'histoire d'une dame qui faisait beaucoup de bien autour d'elle et qui s'appelait Gazelle, Dorcas, Tabitha. Cette dame, pour une raison que nous ne connaissons pas, s'est endormie dans le sommeil de la mort et on va appeler Pierre. Pierre va être touché de voir tout ce que cette femme fait. Elle a fait beaucoup de choses pour les autres. Et on se lamente que cette femme n'est plus là parce qu'elle était un exemple extraordinaire de douceur, de bonté, de charité autour d'elle. Au verset 40, il nous est dit dans le livre des Actes au chapitre 9, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Et le texte nous dit qu'elle a ouvert les yeux. Et Dieu lui a rendu la vie. Une résurrection incroyable. Pierre a été là l'objet, l'instrument que Dieu a utilisé pour rendre la vie à Dorcas. Mais cette Dorcas ressuscitée, qu'est-ce qu'elle me dit maintenant de celui qui est la résurrection et la vie? Alors je repense à ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, au verset 29. Jésus dit ceci. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La résurrection de Dorcas nous parle de celui qui est doux et humble de cœur, celui qui est la douceur, la charité en personne, celui dont il est déjà question dans l'Ancien Testament. Regardez dans le psaume 145. Parce que dans l'Ancien Testament, il est déjà question de ce Dieu-là qui est doux et humble de cœur. Psaume 145, au verset 8, il est écrit ceci. Psaume 145, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Cette résurrection de Dorcas nous parle de celui-là, celui qui s'est incarné et qui était miséricorde et compassion, qui était la bonté, et dont la bonté et les compassions s'étendaient à toutes ses œuvres.
La 7e résurrection se trouve encore dans le livre des Actes au chapitre 20. Une résurrection un peu particulière. Actes chapitre 20 nous raconte comment l'apôtre Paul fait ses adieux à l'assemblée qui se trouve à Troas. Actes chapitre 20. Et comme tout bon prédicateur, Paul, celui-là, parle longtemps. Longtemps. Vous savez, ces prédicateurs qui ne s'arrêtent plus, Paul. Et il parle, et il continue, et le sabbat est fini, et il continue à parler jusque tard dans la nuit. Et il y a un jeune qui est assis sur la fenêtre, ils sont au 3e étage. Et il parle tellement, ce prédicateur, que la moitié des gens s'endorment. Mais le problème, c'est qu'il y a là un jeune qui est sur le bord de la fenêtre. Et vous savez, quand on est dans l'église et qu'on s'endort, il y a 2 solutions. Il n'y en a pas 3. Ou on s'endort et on tombe dehors, ou on s'endort et on tombe dedans. Et lui, il est tombé dehors. Et quand on tombe dehors, on en meurt. Alors vous imaginez l'émoi dans cette salle, Eutychus est tombé. La réunion s'arrête, Paul se précipite en bas et on constate qu'il est mort. Mais Paul le prend et le relève. Ce miracle extraordinaire a dû bouleverser l'assemblée. Et du coup, tout le monde est réveillé. Et on remonte, Eutychus est vivant. Je suis impressionné par ce miracle étrange. Et je pense à ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8. Évangile selon Matthieu, au chapitre 8. Parce que Eutychus n'est pas un homme comme les autres, vous comprenez. Au verset 11, il est écrit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La résurrection d'Eutychus est très significative parce que Eutychus n'est pas un juif. C'est un païen qui s'est converti. Eutychus représente tous ceux à qui Jésus va donner la vie et qui ne sont pas de son peuple. Alors que son peuple va le rejeter, voilà qu'il y a des gens, malgré leur faiblesse, malgré le fait qu'ils viennent d'un autre peuple et qu'ils sont aussi d'origine païenne, et il y a tous ceux-là à qui Jésus va donner la vie, qu'il va réveiller des morts et rendre la vie. La résurrection d'Eutychus, c'est la résurrection que Jésus offre à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel, d'où qu'ils viennent. Cette résurrection qui nous parle de Jésus, cette résurrection qui nous montre de loin une caractéristique de Jésus notre Sauveur. Mais il n'y a pas cette résurrection, il y en a encore une. Et celle-là, il en est question dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Épître aux Romains, chapitre 6. Permettez que nous regardions quelques textes ensemble dans ce chapitre. Épître aux Romains, chapitre 6. À partir du verset 3, il est écrit ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
n'y a pas cette résurrection, il y en a 8, il y en a 9, il y en a beaucoup, parce que moi aussi, je suis appelé à être ressuscité en Jésus-Christ. Et ayant accepté Jésus comme mon sauveur personnel dans le baptême, ce texte me dit, mais c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, mais nous devons recevoir aussi sa résurrection. Alors je me pose la question, si les 7 résurrections dont il est question dans les Écritures sont des résurrections très significatives qui parlent toutes d'un aspect de Jésus notre Sauveur, ma résurrection, qu'est-ce qu'elle dit sur Jésus? Ma résurrection, ma conversion, mon adhésion, mon alliance avec Jésus, qu'est-ce qu'elle dit de Jésus? Est-ce qu'elle ne dit rien? Je vois dans les Écritures que tous ceux qui ont été ressuscités parlent de Jésus. Leur vie nouvelle parle de Jésus. Mais ma vie nouvelle à moi, qu'est-ce qu'elle dit de Jésus? Alors je pense à ces gens, je pense à Lazare, je pense à Dorcas et aux autres qui étaient morts et qui sont ressuscités. Je ne peux pas imaginer que la vie de ces gens, après leur résurrection, était la même qu'avant. La vie pour eux, après, avait un sens tout à fait spécial. Et c'était la même chose pour leur famille. Imaginez leur famille. Mon frère est là, il était mort, maintenant il est vivant. Ma sœur, ma femme, mon fils. Je ne peux pas imaginer que ces gens ont vécu dans la suite cette deuxième vie, si on peut dire ça comme ça, de la même manière que la première. Ils ont dû valoriser cette vie qu'ils avaient d'une façon unique. Et ils étaient prêts à faire pour Jésus tout ce qu'il leur aurait demandé. Ils auraient décroché la lune pour Jésus qui leur a donné la vie. Cette vie-là n'était vraiment plus la même. Ils avaient l'impression d'avoir reçu quelque chose d'unique, de spécial, et que cette deuxième vie avait de nouveau pour eux un sens particulier par rapport à celui qui le leur avait donné. Alors je me pose la question pour moi-même. C'est vrai que j'ai accepté d'être baptisé au nom de Jésus, c'est vrai que dans ce sens-là, j'ai accepté de mourir à moi-même et de ressusciter au nom de Jésus, mais alors, qu'est-ce que ma résurrection dit de Jésus? Quel témoignage est-ce que ma résurrection dit de Jésus? Et je peux me poser la question en me disant, mais j'ai l'impression que ma vie de chrétien, de ressuscité en Jésus, ne parle pas vraiment de Jésus finalement. Alors c'est peut-être que je ne suis pas mort, parce que Jésus n'a jamais ressuscité un malade, il n'a ressuscité que des morts. Mais si je n'ai pas vécu cette résurrection, c'est peut-être que je ne suis pas mort alors, même si j'ai été baptisé. Mais regardez ce texte, revenez avec moi dans cet épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 11, une promesse nous est faite. Romains chapitre 6, verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est une promesse, ça, à condition que ce qui est présenté dans les versets suivants se réalise, où il est dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, que nous sommes morts au péché. Le péché n'est plus ce mode de vie, il est tout juste un accident de parcours peut-être. Regardez-vous comme morts au péché, vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors peut-être que l'expérience spirituelle que j'ai vécue a besoin de nouveaux ingrédients. Écoutez ceci. Ellen White écrit ceci dans le commentaire adventiste, volume 6, page 1075. La nouvelle naissance est une expérience devenue rare à cette heure de l'histoire du monde. C'est pourquoi il y a tant de perplexité dans les églises. Nombreux
très nombreux sont ceux qui portent le nom de Christ, mais sont non sanctifiés et impurs. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort, et ils ne sont donc pas ressuscités à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et s'il y a un siècle, c'était la situation de l'Église, je me dis aujourd'hui que ce n'est sûrement pas différent, sinon pire. Beaucoup, nombreux sont ceux qui n'ont pas connu cette expérience de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts. Alors quand je vois la vie transformée de ces gens qui ont été ressuscités par Jésus, quand je vois le témoignage que leur vie nouvelle porte à Jésus, je me dis, mes enfants, qu'est-ce que ma vie nouvelle apporte comme témoignage au monde sur Jésus? Je voudrais que ma résurrection spirituelle parle au monde de Jésus, parce qu'il m'a donné la vie, et je sais que ce n'est pas une vie qui va s'arrêter. L'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors je souhaite pour moi et pour vous la grâce d'être capable de dire ce que l'apôtre Paul disait. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, nous voulons en tant qu'Église te remercier pour la promesse que tu nous as faite de la résurrection au nom de Jésus. Et nous te remercions de ce que cette promesse peut se réaliser déjà maintenant en chacun d'entre nous, lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes et d'être ressuscités dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais il se peut, Seigneur, que le moi soit encore vivant, et nous te prions de nous aider les uns et les autres à comprendre combien il est important de mourir pour vivre vraiment. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce d'être vivant maintenant pour toi en Jésus-Christ et de recevoir cette vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.